Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Samsidine Aïdara. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à la TFM et merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, vous êtes membre du comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée Le Diola. Nasserdine Aïdara et votre papa, il a longtemps porté le combat pour la perpétuation de la mémoire justement des victimes. Il va comment? C'est lui qu'on avait l'habitude de recevoir sur les plateaux. Effectivement. Il va très bien, alhamdulillah, mais après 21 ans de lutte, les enfants au nom de qui aujourd'hui il luttait sont devenus grands et sont également prêts à reprendre ce flambeau-là, ce combat que nous souhaitons mener et que nous mènerons à bien, Inch'Allah. Alors vous avez perdu 4 frères et sœurs dans ce naufrage. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 7 ans. 7 donc ans. En 2002. Funeste nuit du jeudi 26 septembre 2002, donc avec un bilan officiel pour ce naufrage de 1863 et 64 rescapés. Pour la perpétuation de la mémoire des victimes, il y a eu la commémoration de l'an 21, je le disais, du Diola sur 2 sites. Si je ne m'abuse, oui, Dakar et Ziguinchor. Effectivement, comme on le fait chaque année, le 26 septembre, ça représente avant toute chose une journée de recueillement et de prière. Une journée pendant laquelle nous nous souvenons de ceux que nous avons perdus et nous prions pour leur repos et également nous prions pour ceux qui sont restés, les survivants, donc surtout nos parents aujourd'hui, nos frères et sœurs, donc qu'ils puissent avoir la force justement de surmonter définitivement ce drame. Et nous l'avons fait à Dakar et à Ziguinchor. À Dakar, oui, dans à les Dakar, cimetières. qu'est-ce que vous avez Voilà, au cimetière de Mbao, nous avons prié, nous avons communié ensemble, chrétiens et musulmans, comme on le fait chaque année. Et ensuite, nous sommes partis au cimetière de Saint-Lazare également pour des prières, des recueillements, avant de terminer à Dakar, à la place du souvenir, par un dépôt de gerbes de fleurs. Et on a rendu hommage aux 12 nationalités qui ont perdu leurs ressortissants dans ce malheureux naufrage. Alors, et à Ziguinchor, comment cela s'est passé? À Ziguinchor également, il y a eu une cérémonie qui s'est déroulée et des hommages qui ont été faits au cimetière de Kantène et également une suite de programmes qui va se faire demain au cimetière de Kabadio aussi et des recueillements sur tous les lieux aujourd'hui où il y a des gens, des naufragés qui ont été enterrés pour prier pour le repos de leur âme. Est-ce qu'il y a eu des thèmes par rapport à cette journée? Bien sûr, chaque année nous choisissons un thème sur lequel nous pensons devoir faire un focus. Et cette année, nous avons choisi comme thème « Sauver des vies en tirant les leçons du Diola ». Parce qu'on a pu le constater, il y a eu beaucoup de phénomènes qui ont été à l'origine de ce drame, directs ou indirects. Et ces phénomènes-là, malheureusement, sont toujours présents dans notre société et on le voit dans les accidents de la circulation, dans les phénomènes qu'on voit chaque jour dans cette société et qui semblent laisser de marbre aujourd'hui, que ce soit l'État, que ce soit les principaux concernés, c'est-à-dire nous-mêmes, population. C'est comme si nous ne nous soucions pas assez de la vie humaine. Alors, Samsidine Aïdara, si je vous écoute, si je vous comprends, vous avez le sentiment que les Sénégalais, malheureusement, n'ont pas retenu toutes les leçons de cette tragédie. Mais bien sûr, parce que lorsqu'on parle du Diola, la première chose qui vient naturellement en tête, c'est la surcharge de ce navire. Un navire qui fait 550, qui doit faire 550 passagers et qui fait près de 2000 morts. On se demande comment ils ont embarqué dans ce bateau, comment ils ont fait, en dehors de la question de la surcharge, mais qui leur a permis, qui leur a vendu des billets, qui a laissé faire. Il y a le phénomène de la corruption. Ce bateau, est-ce qu'il était en mesure de naviguer ou non? La question ne se pose plus. Parce qu'on parle d'un moteur défectueux. En dehors du moteur, s'il y a un véhicule qui n'a pas de papier, en principe, on l'amène à la fourrière. Un bateau qui n'avait plus de papier, il transporte quand même 2000 passagers sous couvert de la Marine nationale et de l'État. Donc, c'est des phénomènes qui sont très graves et qui sont malheureusement
malheureusement récurrent dans notre société. On le voit chaque jour et apparemment, ça ne choque personne. Alors, comme je disais, les leçons de ce drame qui n'ont pas été tirées, et après 21 ans également, est-ce que selon vous, les responsabilités ont été bien situées et que justice a été rendue, même si on sait qu'il y a des procédures en cours, on va en parler. Justice n'a clairement pas été rendue. Les responsabilités n'ont pas été clairement situées. Il y a certaines responsabilités qui sont clairement situées quand même, parce qu'il y a eu des rapports, dont le rapport dirigé par Madani, le professeur Madani à l'époque, commandité par le président Abdoulaye Wade lui-même, qui a mis en exergue de nombreuses failles techniques liées à ce bateau-là. Il y a eu également des faits qui sont palpables, tels que la surcharge, tels que cette corruption qui gangrène notre société. Et tout cela aujourd'hui, en plus, les secours également, il faut en parler, parce que l'organisation de ces secours, si je passe dans la rue et que je vois une personne qui est sur le point de perdre la vie et que je ne l'aide pas, je vais être poursuivi probablement pour non-assistance en personne en danger. Et on a laissé malheureusement près de 2000 personnes périr dans ce bateau. Donc pour moi, il est clair qu'il y a des responsabilités qui sont évidentes. Peut-être qu'il y en a d'autres à situer, et c'est justement ça le travail de la justice, de savoir démêler le vrai du faux, situer clairement les responsabilités et s'occuper de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette impunité qui aujourd'hui nous pousse tout le temps même dans les faits de société. On parle beaucoup de la justice en disant qu'il n'y en a pas au Sénégal, mais pourquoi? Parce que justement, il y a cette impunité dont on aurait dû se débarrasser depuis le Diola et qui est toujours présent. Il y a toujours cette soif de justice quand on vous entend, donc Samsidine Aïdara. Et il y a également les familles françaises qui ne lâchent pas l'affaire. L'état des procédures avec ces familles? Alors, ces familles, je le rappelle, parce que certains font la confusion en disant que même la justice française les a innocentés, alors que tel n'était pas le cas. Face à l'impossibilité justement d'entendre les principaux responsables de ce drame, il y a eu un non-lieu qui a été prononcé. Ça ne les disculpe en rien, mais ça veut juste dire qu'au vu des rapports entre le Sénégal et la France, il était impossible pour la justice française d'entendre ces personnalités-là. Maintenant, il y a des recours qui ont été faits depuis plusieurs années et qui sont toujours en cours, en se disant que si la justice française ne peut pas régler le problème, peut-être que la Cour européenne le fera. Mais pour moi, en tout cas, ce serait une honte pour le Sénégal, car on ne peut pas avoir un tel drame ici et se faire juger à l'extérieur, comme si on ne prend pas nos propres destins en main. Mais justement, vous pensez qu'au Sénégal, un jour, il est possible qu'un jour, que l'on remette au goût du jour ce dossier? Nous en sommes convaincus. Un jour, le dossier judiciaire, tôt ou tard, le dossier judiciaire sera réouvert. C'est tout simplement une question de volonté. Ne l'oublions pas, la loi est là pour servir la société. C'est vrai, tout le monde est tenu de la respecter, mais les textes, le droit, il est fait pour servir la société. Donc pour moi, dans un pays de droit, il est inconcevable que 2000 personnes périssent sans que justice ne soit faite. Donc tôt ou tard, que ce soit par les régimes, ceux qui sont là, ou peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou comme le disait feu Idrissa Diallo, peut-être qu'un jour, quelqu'un parmi les familles de victimes sera président, ou pas, quelqu'un en tout cas qui a le sens du devoir et qui sait quels sont les chantiers de ce pays, la justice fera son boulot. Une occasion de prier pour Idrissa Diallo, comme vous l'avez dit, qui a été l'un des porte-flambeaux de ce combat pour la perpétuation de la mémoire des victimes et la justice dans ce naufrage. Alors, vous, votre cheval de bataille, c'est l'érection d'un musée mémorial ou d'un mémorial musée. Pourquoi? Que représente-t-il ce musée mémorial? Le mémorial musée, il est important pour plusieurs raisons. D'abord, par devoir de mémoire. Lorsqu'un événement tel que le naufrage du bateau se produit, un mémorial, il est normal qu'il soit érigé afin qu'on puisse se souvenir justement de ce drame-là. Mais ça n'a pas juste une dimension de souvenir, ça a également une dimension éducative. Parce qu'un mémorial musée, nous avons proposé, et d'ailleurs c'est pour ça que le contenu est
primordial, pas seulement le bâtiment, mais nous avons toujours dit que ce mémorial devait servir de centre pour la recherche sur la sécurité et la vie humaine. Ça va permettre justement d'éduquer la génération ou les générations futures qui n'ont pas ressenti justement l'impact du Joola comme ceux qui l'ont vécu, de comprendre ce qui s'est passé et de savoir quelles sont les causes et quelles sont les erreurs à ne pas répéter. Alors, pour ce qui est du chantier, on pensait que pour cette commémoration, le chantier allait être livrable ou livré. Bon. Qu'en est-il Bon, nous espérons que cette fois-ci est la bonne. Le chantier avance. D'après ce qu'on nous a dit, c'est prêt, donc ou quasi prêt. En tout cas, il y a eu à plusieurs reprises, on avait donné des deadlines qui malheureusement peut-être pour certaines raisons n'ont pas pu être respectées. Mais cette fois-ci, nous l'espérons que ce sera justement la bonne et qu'on pourra inaugurer ce mémorial-là. La date donnée, je pense, récemment par le ministre, c'est le 20 octobre. Et nous attendons également avec impatience les discussions portant justement sur le contenu de ce mémorial, mais également le respect de la promesse de l'État depuis plus d'une vingtaine d'années, diriger le mémorial aussi à Dakar, parce qu'on avait parlé d'un mémorial sur la Corniche Ouest et d'un mémorial à Ziguinchor. Après ce chantier, ils pourront se tourner justement sur le chantier de Dakar et commencer à ériger ce monument tellement important pour le Sénégal entier. Vous connaissez l'emplacement du site à Ziguinchor? Moi perso, à Ziguinchor, bon, je suis pas trop familier des lieux depuis le drame, donc je suis retourné qu'une seule fois à Ziguinchor et j'avais 7 ans à l'époque, donc je ne maîtrise pas trop la localité. En tout cas, merci beaucoup Samsidine Aïdara. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs. Merci de nous et nos amitiés à votre papa Nasserdine Aïdara. Merci. Hommage donc à toutes ces victimes et familles du bateau le Joola, l'an 21 donc de ce drame. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.